Bonjour, bienvenue dans cette deuxième séquence. On a vu dans l'introduction la grâce que Dieu nous avait mis à disposition dans sa parole en 3 petits verbes. Demander, chercher, frapper. Un chemin divin qui va nous prendre, nous amener à la victoire, plus nous amener dans la joie de la victoire. Vous savez, il y a 2 manières d'avoir une victoire. Vous avez une victoire en disant « Oh, ça y est, ça va mieux. J'ai eu un rhume pendant 3 semaines, ça va mieux. Pourvu que ça ne revienne pas, pourvu que ça ne revienne pas, pourvu que ça ne revienne pas !» Et vous avez la vraie victoire en disant « Au nom de Jésus, tu m'as donné la force, Seigneur, de vaincre et d'être dans la certitude que tu étais avec moi, que tu m'as aidé à te demander, que tu m'as aidé à te chercher, que tu m'as aidé à frapper la maladie, à frapper le doute qui était attaché à elle, à frapper le doute qui était attaché au fait que mon enfant ne me parlait plus pour certains depuis 6 mois, 10 ans. Tu m'as aidé à structurer ma prière, tu m'as aidé à piloter selon ta parole et non pas selon les émotions de mon âme. Alléluia. Alors, on va prendre un exemple biblique, et je vous invite, même si vous êtes à la maison, ouvrez la Bible. C'est jamais une bonne chose, ce n'est jamais la meilleure chose que de lire sur un smartphone ou une tablette, ou etc. Bien sûr, ça nous aide, effectivement. Mais puisque la Bible est une arme, utilisons-la au meilleur, ce qu'elle nous donne de meilleur. Pour cela, je vous invite, ouvrez la Bible. Et nous sommes dans, finalement, le livre des Actes, au chapitre 12, et nous allons voir à partir du verset 5, on va faire la lecture, et on va voir que finalement, on trouve partout dans la parole de Dieu des exemples extraordinaires de victoire, parce qu'on a bien demandé, on a bien cherché, on a bien frappé, au bon moment. Acte 12, verset 5. Pierre, donc, souvenez-vous, c'est cet épisode où Pierre a été arrêté, il est en prison. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. On va voir ça dans la suite des semaines. Quand on est aiguisé, quand on est un vainqueur, selon Dieu, et encore une fois, non pas selon les émotions, alors on est sans cesse capable, parfois en quelques secondes, demander, chercher, frapper. C'est pour cela que l'ange, qui est parfaitement pur, parfaitement saint, eh bien finalement a reçu de la part de Dieu. Dieu lui a demandé de descendre sur terre. L'ange a cherché l'endroit et il est arrivé. Il a pu tout de suite frapper Pierre au côté. On doit arriver à être des fins limiers comme ça, aussi puissants que ça. Donc, il réveilla Pierre en le frappant au côté. Et l'ange dit, lève-toi promptement. Souvent, on est accablé, la fatigue nous assoit, on se couche devant l'épreuve. Ici, il est dans une épreuve majeure, il est en prison. On veut éventuellement le mettre à mort, mais l'ange n'en a que faire, parce que l'ange est victorieux et il vient pour amener la victoire. Lève-toi rapidement, allez, on y va. Amen. Lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Un peu plus loin, au verset 12, on va voir que Pierre est en capacité. Pourtant, il a fait des erreurs, il a renié son maître, il a eu du mal à commencer, c'est très encourageant, on y reviendra dans une autre étude. Mais à un moment donné, Pierre commence à devenir un vrai serviteur, qui n'expose pas sa vie inutilement et qui n'expose pas ceux avec qui il est. Et regardez, il va très clairement, dans l'ordre, bien demander, bien chercher et bien frapper. L'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et l'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Vous savez que le manteau, finalement, on le voit partout dans la parole de Dieu, c'est le symbole du ministère. Il s'est revêtu
de la présence du Seigneur, du service que lui avait donné le Seigneur. Verset 12. Après avoir réfléchi en lui-même, après avoir demandé, pris le temps de réfléchir. Parfois, on ne prend pas le temps de se demander où on va. Mais là, ici, on voit clairement Pierre appliquer cette première étape. Il va se demander, il va réfléchir. Il se dirige, il cherche la maison de Marie. Vous avez vu cette deuxième étape, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Verset 13. Alors là, tout est complet. Krouo, en grec, frapper à la porte. Il frappa à la porte du vestibule, on pourrait dire, il frappa avec assurance. Il a demandé, il s'est demandé en lui-même, qu'est-ce que je fais? Il a réfléchi, il a cherché la maison où il voulait aller, il y va avec assurance. Il arrive, il frappe. Mais à l'intérieur, on va voir un combat spirituel acharné. Mes amis, oh mes amis, combien de fois nous sommes dans des âpres combats, dans des difficultés, on a mal, on souffre. Mais on souffre mal. J'allais presque dire, on a mal. On fait mal quand on a mal. On se fait mal. Non seulement on a mal, mais on se traite mal. On fait pas le bon chemin. On subit. Souvenez-vous, dans Josué, quand vous lisez les chapitres 15, 16, 17, on leur donne l'héritage, on leur donne une portion. Mais finalement, ils ne se mettent pas en guerre. Et ils sont obligés de supporter les Cananéens, les Essiens, les Jébusiens. Verset 13 donc, il frappa à la porte du vestibule et une servante, nommée Rhode, s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Elle n'a pas de doute sur cela. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Mes amis, il faut savoir qu'à ce moment-là, quand vous lisez le début du chapitre, il est clairement écrit qu'ils s'étaient réunis pour demander sa libération. Ils sont en train de prier pour qu'il sorte de prison. En l'occurrence, il vient de sortir de prison. Il arrive, il se présente à eux. Et c'est un peu comme si, finalement, Rhode va aller les voir en leur disant « Ça y est, il est là, ça y est, c'est fait, c'est plus la peine de prier. Arrête, on est en train de prier, tu nous gênes. Dis à Pierre de repasser plus tard. Enfin, on a demandé à ce qu'il soit libéré, mais là, non. Notre capacité, c'est de prier, pas d'y croire. » Voilà le problème. On demande, mais on ne croit pas. On cherche, mais on a éteint la lumière. On frappe, mais pas au bon endroit. C'est ça le problème. Donc, elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, c'est spectaculaire, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. La prochaine session, on verra le verset 15 et on s'apercevra finalement que, comme eux, on a tendance à finalement mettre des coups d'épée dans l'eau. À bientôt.